Hello hello, c'est votre petite Pikemi, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour l'ouverture d'un display japonais qui a l'air exceptionnel, le SM7A Thunderclap Spark. Alors à ce jour on n'a pas encore le nom en français étant donné que ça vient juste de sortir au Japon le 6 juillet, mais Thunderclap je peux vous dire que ça veut dire coup de tonnerre et Spark ça veut dire étincelle, donc ce sera probablement un nom autour du nouveau Pokémon que voici sous vos yeux, Zeraora pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un Pokémon fabuleux comme Mew et je pense que ça va être un display vraiment super. J'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Je l'ai reçu grâce à Mecha Japan. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description ainsi que mon code promotionnel pour avoir des petites réductions sur votre achat. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de partager à chaque fois mes tuyaux avec vous. Donc, si vous voulez vous offrir également ce display ou même des boosters à l'unité, eh bien, c'est disponible sur ce site. En tout cas, moi, je suis trop heureuse de faire cette ouverture avec vous. J'attendais ce display depuis super longtemps. Je pense que du coup, cette série sortira en français sous SL8. Ouais, je pense, ou peut-être même une série bonus telle que Légende brillante 3.5, là ce sera peut-être 7.5 juste après Tempête céleste. Enfin, on verra bien. En tous les cas, Zeraora fera l'objet d'un film très prochainement et j'ai vraiment hâte de le voir également. Allez, c'est parti, je vais pousser le display sur le côté puisque tout d'abord nous allons ouvrir ce booster mystère que m'a envoyé Mecha Japan avec le display et je ne sais pas du tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Ce serait vraiment trop cool d'avoir une carte à l'effigie de Zeraora. Voilà, c'est super dur à dire comme nom quoi, Zeraora. Bref, il faut vraiment que je m'habitue. Mais on aura une seule carte dedans et j'ai trop hâte de savoir laquelle ça peut être. Allez hop, suspense. Ah bah non, ok. C'est un Farfuret qu'on a déjà vu en plus. Je sais plus dans quelle extension. Je ne sais plus. C'était pas SM7, c'était peut-être SM6 d'ailleurs. Ah, je ne saurais vous dire, je me souviens déjà plus. On voit tellement de cartes, tellement d'extensions qui sortent que je sais déjà plus. Mais en tout cas, celle-ci, c'est une promotionnelle. C'est la 119 SMP. Ah, et puis bah d'accord, il y a la cloche qui est en train de retentir. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous présenter en attendant, hop, le display qui a l'air carrément ouf. Je suis trop contente. Je l'ai reçu ce matin. Et j'avais vraiment trop hâte de l'ouvrir. J'avais un planning hyper chargé, mais il fallait que je l'ouvre le plus vite possible. Alors, bah déjà, on a la vedette de cette extension, Zeraora. Sur le côté, on y retrouve Polarum, Limagma, Electek. Donc ici, on n'a rien de plus. Victini, qui est vraiment trop cool. Elionceau, le retour d'un enfant, on l'a vu dans l'étincelle. Non, peut-être un peu plus tard, quand même. Et Tokoriko. D'accord. Donc on a comme d'habitude 30 boosters à l'intérieur, je crois. Oui, c'est écrit sur le côté. 30 boosters et 5 cartes par booster. Écoutez, c'est parti. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant. C'est trop cool. Ce serait bien d'avoir le Zeraora GX du coup. Parce que oui, hein, certainement il doit être à l'intérieur. Pas mal. J'aime beaucoup. Donc là il est tout seul, hein. Il n'y a pas d'autres Pokémon derrière. Non, il n'y a pas d'autres Pokémon. Ok. Sur un petit fond bleu, sympatoche. Donc je vais ouvrir entièrement le display dans cette vidéo, comme d'habitude pour les displays Jap. Hop. Et j'espère que vous avez hâte autant que moi, j'arrête pas de le dire, mais franchement c'est cool. On le verra prochainement aussi dans les jeux, ce Pokémon. Mais voilà. Donc je vous montre ici le dos du booster. Il y a en moyenne 60 cartes dans cette série-là, hormis les secrètes, bien entendu. Voilà, à peu près 60 cartes dans cette série. Allez, on commence avec le premier booster. On va découvrir tout ça. Donc c'est l'avant-dernière carte, comme toujours. Et je fais un petit zoom, c'est plus confortable. Voilà. Vraiment léger. Donc Zébibron, c'est cool, c'est une très belle surprise. En plus, j'adore le type électrique, donc on commence vraiment super bien. Ensuite, Topiqueur. Oh là là, c'est le désert derrière lui. Ah, il doit s'ennuyer tout seul, ok. Oh non, Denticris. Oh l'horreur. Bon, je vais la passer rapidement, d'accord. Une double énergie incolore et les câbles. Ok, d'accord. Donc il y a quand même deux types électriques dans ce booster. Ça fait super plaisir. Allez, on enchaîne avec le second. En tout cas, ça commence très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait qu'il y a deux shakers qui se mélangent. Je ne sais pas encore ce que c'est. On le saura du coup dans la série française. Donc c'est une traîneuse en attendant. Ah, Cabriolène. Sympa. Magiana, cool.
Il y a très peu de personnes qui aiment ce Pokémon, mais moi je l'adore. Je comprends pas comment ils font pour pas l'aimer. Enfin, je sais pas, moi je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien Magiana. Bandomuscle ou Bandochois, je ne sais jamais entre les deux. Et waouh, Dialga holographique. Pas mal, c'est une très belle surprise ça. Oh, bah dis donc. Très belle holo, je suis très très contente. Ok, bah ça nous fait une première belle surprise. Voilà, je pousse tout ça sur le côté. C'est vraiment trop trop cool. Bon, booster suivant. Bon, une première holo. Ah, j'ai l'impression de sentir un truc, j'espère que je vous spoil pas, mais voilà. Ah, Fermite, ça fait grave longtemps aussi. Ça fait plaisir de revoir ce Pokémon. Il y a certains Pokémon qui sont trop oubliés, je trouve. Alors, Scarabrute, bah, comme celui-ci d'ailleurs. Très joli. Et Lionceau, c'est pas la même illustration que sur la boîte du display. Je sais pas. Ensuite, le rappel, je crois que c'est ça. Non, c'est pas le rappel, ça. Quelque chose comme ça. Et Oratoria. D'accord. Qui est une simple... oui. Enfin, eux, ils l'ont mis en Unco, mais nous, on l'aura en rare, je pense, dans l'extension en français. Bon, pour l'instant, ça commence doucement, on va dire. Hein. J'ai déjà eu des displays où on enchaînait... Enfin, où on commençait, en fait, cash par une belle GX. Alors, Magiana. On va dire l'attrape Pokémon. Limonde. Ok, elle est cool. Ah, Zéblitz, elle est trop belle. Elle est beaucoup plus belle que Zébibron. Ah, l'illustration est trop bien travaillée. Je vous montre d'un petit peu plus près parce que cette carte est vraiment magnifique. Ça fait super plaisir de la voir. Ok, et oh bah voilà, je parlais d'une GX. Ok, on a un Volcaropod GX. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Sa tête, non mais regardez sa tête. Elle est trop mignonne. Sa petite bouille là. Volcaropod GX. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ok, bah écoutez, on a quand même une holo et une GX. C'est cool, pour l'instant ça me va très très bien. Sachant que je ne sais pas du tout ce qu'on peut obtenir dans cette série, à part bien sûr Zeraora GX, certainement. Alors, Kecléon. Ah bah ok, j'aime beaucoup Kecléon aussi. Bon là l'illustration est pas non plus, enfin voilà c'est un petit dessin. Par contre Némélio c'est vraiment super chouette. Waouh, majestueux là dans sa forêt. Chenipote, j'adore ce Pokémon. Ensuite, ah bah c'est celui... Non, c'est celui-là l'attrape Pokémon du coup. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref. Oh, Sulfura! Mais comme je m'attendais tellement pas à avoir Sulfura comme ça là en simple Unco. D'accord, bah qui sera en rare du coup chez nous. Peut-être même en holographique. Enfin quand je dis chez nous c'est en français, hein, bien sûr vous avez compris. Mais trop belle carte. Waouh, ok. Là, je suis trop contente pour ce booster-ci, même si on n'a rien eu de fifou, la carte en elle-même est vraiment splendide. Et puis ça complète, hein, après tout. Allez, Polarum. Onyx, oh. Mais j'adore l'illustration. Avec d'ailleurs des taupiqueurs, si vous avez l'œil, si vous avez bien remarqué. Il y a des petits taupiqueurs juste au-dessus. Oh, j'aime trop, on dirait le dessin d'un enfant, mais c'est trop mignon. Donc une traîneur, une supporter, ça je ne sais pas ce que c'est. Et encore une holographique, Itran. Où est Atran, hein, ça fait souvent polémique. Itran ou Atran. Moi je préfère dire Itran, même si ça sonne plus anglais. Je trouve que c'est plus stylé en tout cas. Elle est cool aussi, hein. Bon, on en est à 2 holos, une GX. Je vais peut-être accélérer un petit peu, mais bon, je découvre. Et franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série dans les commentaires. Alors, non, ça par contre, c'est horrible. Déjà, le trio piqueur d'Alola est super moche, mais alors en plus en pâte à modeler. Mon dieu. Ok, donc l'immonde. Ensuite, l'attrape quelque chose. L'attrape Pokémon. Et les câbles qu'on a déjà vus. Ah, c'est les deux là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est lequel l'attrape Pokémon? C'est celui-là, on est d'accord. Et ça, c'est quoi alors? Je sais pas. C'est un piège. Il y a des toiles d'araignée dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Kecléon. Au taquin. Il est cool. C'est quoi derrière lui, des petits ballons? C'est bizarre. Scarabrute. Ensuite, une énergie multiple, on va dire. Et waouh! Suicune holographique. Ah, j'aime trop la posture du Pokémon. J'aime trop le fond. La brillance est parfaite. Il est tellement stylé, Suicune. Pouah, c'est tellement beau.
Ah, je suis trop contente. Pour l'instant, c'est la plus belle holographique que j'ai pu voir de l'extension. Magnifique, sublime. Ok. Alors, booster suivant. Electek. Et Lionceau. Chevroom avec un petit cabriolet derrière. Elle est trop belle cette carte, mais comme elle est magnifique. Le travail sur le dessin, c'est waouh. Donc une hyperbole, Polagriff qu'on n'avait pas vu. Et qui est quand même plutôt cool. On avait vu Polarum, mais pas Polagriff. D'accord. Donc un booster qui nous apporte encore de nouvelles cartes pour compléter. J'espère qu'on aura une secrète quand même. Hein. Une petite foulard, ça ferait plaisir. Alors, Zébibron. Bon, je connais jamais d'ailleurs le nom des supporters de Soleil et Lune, mais vraiment, je m'y intéresse pas assez. Mais voilà, je m'intéresse surtout aux Pokémon, mais pas vraiment au jeu d'ailleurs que je n'ai jamais terminé. Onyx, le bandeau quelque chose, et... Oh, une carte prisme. Ok, donc c'est un stadium. C'est un stade, une arène, je suppose. J'aime beaucoup les cartes prisme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, je suis très contente d'en avoir une. Parfait, je la mets à côté. On enchaîne et on essaye d'accélérer un petit peu parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Mais comme vous le savez très certainement depuis le temps que vous me suivez, j'aime bien prendre mon temps, surtout quand je découvre une nouvelle série. Alors, Chenipote, Limagma, Pachirisu, en pâte à modeler ou en figurine, je ne sais pas. Caratroc, il est beau. Il est vraiment trop cool. Un Pokémon très défensif, mais vraiment extrêmement défensif. Ensuite, Victini, qu'on a enfin, qu'on avait vu du coup sur la boîte. Voilà, juste ici, c'était lui. Et Lionceau aussi, c'était la même illustration. Je ne savais pas, j'avais un doute tout à l'heure. Donc c'est super. On a notre petit Victini. Par contre, on n'a pas eu du coup le Tokorico, qui figure ici. Le reste, on l'a eu. Et oui, le reste, on a eu les illustrations. Ok. Ah, attention, ça accroche, ça accroche. Ce booster ne veut pas s'ouvrir. Est-ce que c'est bon signe ou pas du tout? Alors, encore une traîneuse, mais qui est très jolie celle-ci. Avec un petit gros laçon juste ici. Denticrise, Chevroom. Chevroom, j'ai cru que j'avais un doute. Une traîneur et waouh, Cobaltium holographique. Très joli. Donc c'est le retour alors de Cobaltium, Viridium et... Ouais, c'est le retour? Ok. Très chouette en tout cas. On a beaucoup de l'eau, hein. Ça me fait un petit peu peur malgré tout. Bon, on va bien voir. Paf! Alors, ici nous avons un Topiqueur qu'on a déjà vu. Otarlette! Sympatoche! Alors, on voit rien parce que la carte est tellement illuminée et tellement bleutée avec des couleurs pastel que du coup on voit pas grand chose. Un mélange de shaker quelque chose, un échange très certainement, un échange d'énergie. Stylix, waouh! Elle claque celle-ci. Hein. Très beau Stylix. Elle est trop belle cette carte. Vraiment, je suis pas déçue, encore une fois. Ça complète puisqu'on ne l'avait toujours pas vue. Et je pense que j'en suis à un peu moins de la moitié. Ici, nous avons Cabriolène. On l'a passé, hein. Electek, le juge et Tokotoro. Tokotoro holographique qui est cool. Oui, effectivement, c'était assez logique vu qu'on a vu... Tokorico sur la devanture du display, enfin sur le côté, plutôt. Que du coup, ça paraît logique d'avoir les trois autres gardiens. D'accord. Allez, je vais essayer d'accélérer, j'arrête pas de dire ça, c'est vrai. Je sais que vous devez vous impatienter. Mais voilà, chaque fois on a de nouvelles cartes. Donc, au taquin. Ah, je sais jamais, c'est Blindalice, hein. Voilà, le violet, c'est Blindalice. Trop bien. Trop bien. Bah oui, on avait eu Chenipote précédemment. Ce qui veut dire qu'on aura Charmillon et Papinox. Ça va être sympa, ça. Encore une traîneur. Ah bah ça aussi, ça doit être une échange, quelque chose. Papinox! Et voilà, il est là, le Papinox. J'aime beaucoup. Vraiment, Charmillon et Papinox, je les adore. Ce qui fait que Chenipote, j'aime bien aussi, même si je déteste les insectes. Alors oui, beaucoup me disent que je ressemble à Ondine pour ça, parce que
En fait, j'aime tous les Pokémon que Ondine elle aime, tels que Coraillon, enfin bref. Mais j'aime pas les insectes. Je sais pas pourquoi je les trouve répugnants. Et pourtant, quand je vois une araignée ou un ver de terre, un truc comme ça, bah, je les tue pas parce qu'il y a plein de gens qui les tuent. Et en fait, moi, j'essaie de les attraper ou de les enfermer en fait dans un petit couvercle, un truc comme ça, un petit pot. Et ensuite de les laisser sortir. Mais je peux pas les toucher, ils me répugnent. Bref, alors l'immonde. Némélios, Scarabrute, Caratroc. Et voilà, on l'a, notre holographique. Tocorico. Très jolie carte, vraiment. On a le deuxième gardien. C'est possible. On peut avoir les 4. Enfin, toutefois, s'ils subsistent dans cette série, parce que c'est peut-être même pas possible que tous les 4 soient présents. Donc, Tocopisco. Et l'autre, je dis quoi? Tocotoro, Tocorico, Tocopisco, Tocopillon. Voilà, j'ai un petit bug. Une traîneur. Limagma, Zébibron, le juge et Papinox. Bon, on commence à avoir des doubles. Je l'ai ouvert super vite ce booster. Hé, en mode galère. Chenipot. Je veux le charmion aussi. Denticris. Topiqueur, une double énergie incolore et... Oh, bah une double! Je suis sûre que celle-là, je vais me la faire taxer. Beaucoup d'entre vous me demandaient cette carte à l'échange, je pense. Bon, en tous les cas, vous savez que j'en ai une en double. Et pour moi, ça reste l'holographique la plus jolie du set. Donc, bah, pourquoi pas. Je suis ouverte aux échanges. Alors, oups, manque de spoil. Alors, Onyx, truc, machin truc, Élion chaud. Attrape Pokémon, on va dire Sulfura, qu'on a en double, et c'était la dernière carte. Donc on enchaîne, on enchaîne. C'est vrai qu'il est super beau, hein. Le petit Zeraora comme ça, là. Super beau. Je veux un Zeraora GX. J'en veux un. Pachirisu. Polarum, qui est vraiment trop chou, j'aime trop cette carte. Encore une traîneur, Zeblitz, et... Oh, Viridium GX. Dès que je parle d'une ultra, on en a une. Mais ce n'est pas celle que j'aurais espérée. Enfin, quoi que, j'ai n'importe quoi, elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment sublime. Et puis il nous reste encore plein de boosters, on ne sait pas. Trop belle carte. Franchement, j'adore le fond, la brillance. Au début, j'étais sceptique avec cette brillance-là. Parce que moi, j'aimais bien mes petites taches, en fait. Mes petites taches de brillance. Je préférais ça. Telles que le bloc X, le bloc diamant et perle. J'aimais beaucoup cette brillance-là. Donc j'étais très sceptique quand on est passé à ça, mais finalement c'est vraiment super beau. On dirait qu'il y a un arc-en-ciel derrière. Bon, et bien on en est à notre deuxième GX. On a une prisme et quand même un paquet d'holographiques. Et au niveau des boosters, par contre, il reste plus grand chose. Hop, délicatement. Et on enchaîne avec Fermite. Encore une fois, c'est Blindalis ou Armulis? Blindalis, voilà. Il me faut un certain temps pour m'y faire, en fait. Ça tourne dans mon cerveau, puis après... Ah oui Au taquin, le bandeau quelque chose et les câbles. Oups, j'ai pas bien ouvert celui-là. Alors, Limagma. Majana. Limonde. Un échange quelque chose d'énergie. Et il y a encore une double. Itran holographique en double, ce qui fait que ça m'inquiète parce que quand on commence à avoir des holos en double, ça veut dire que déjà on a pratiquement fait le tour des holos et c'est surtout qu'on a certainement moins d'ultra rares. Zut, zut, zut! Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Alors, bon, on va dire une traîneur. Cabriolène, Némélios, encore une traîneur et... Oh, oh zut! C'est une rainbow. C'est une secrète. Non mais je sais pas pourquoi je l'ai levée comme ça. Ah, Genesect Rainbow. Mais what? Je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait Genesect dans cette série. Mais pourquoi? 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 Mais en même temps, waouh, on a une Rainbow. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une. Hein. Trop cool. Genesect Rainbow. Dans SM7A, donc il sera certainement Soleil et Lune 8 en français. Trop bien. La série Thunderclap Spark, c'est trop stylé comme nom en anglais en tout cas, donc je sais pas ce que ça va donner en français, mais
En anglais, en tout cas, c'est trop stylé. Et comme la série est sortie le 6 juillet au Japon, voilà, actuellement, on est le 10, ce qui fait que je l'ai reçu vraiment très très rapidement. Donc merci beaucoup à Meche Japan de l'avoir envoyé aussi rapidement. Et je suis trop reconnaissante pour avoir obtenu cette carte-ci. Elle est tellement stylée. On a eu notre secrète. Je vais quand même vous remontrer la numérotation. C'est là 70 sur 60. Voilà, donc il y avait bien 60 cartes dans l'extension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est la 70e. Donc il y a au moins 10 secrètes dans la série. Ouais, je pense qu'il y en a même plus. Donc HR. Ok. Trop trop stylé. Génial, je suis trop contente. Bon, allez, on continue parce qu'il nous reste une booster. 2, 4, 6 et 7 boosters. 7 étant mon chiffre porte-bonheur. À moi et à toute ma famille d'ailleurs. Donc normalement, ça se profile bien. Allez. Enfin déjà, je suis déjà trop contente en fait d'avoir eu la Rainbow, donc je ne demande pas plus. Donc, Otarlette, une trainer, Chevroom, une trainer et encore une double Cobaltium holographique. Bon, c'est vrai quand même, on a quand même 3 holographiques en double. C'est moyen à ce niveau-là, mais on a eu notre Rainbow, alors franchement, qu'est-ce que je m'en fiche. Donc, Pachirisu, ok. Topiqueur, Kecléon. Encore un échange Pokéball, Pokémon, je ne sais pas. Et un Victini. Bon, j'espère qu'en tout cas cette série vous plaît. Peut-être seul regret, c'est de ne pas avoir eu de Zeraora. C'est dur à dire. J'ai envie de dire Zoroark en fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce Pokémon. Alors, Electek, Otaquin, Chevroom, une énergie nanin et Polagriffe. Oui, je dis nanan pour aller plus vite puisque je l'ai quand même stipulé tout à l'heure. Alors, ici nous aurons Pachirisu, une trainer, Blindalis. Moi je veux Armulis aussi. Où est-ce qu'il est passé? Une trainer et waouh, une holo qu'on n'a pas. Kyurem blanc, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Kyurem blanc. Ça fait trop longtemps. Ça me rappelle Frontière franchie. Ah, j'ai envie d'ouvrir du Frontière franchie dans noir et blanc. Bon, d'accord, c'est cool. On complète encore une fois. Il nous reste 3 boosters. Palapapa. Bon bah écoutez, hein, je vous laisse croiser les doigts pour avoir un petit Zeraora GX. Fermite. Elionceau. Otarlette. Oh, le classe. On l'avait pas vu. C'est sur les 3 derniers boosters qu'on chope un Loclas. Très bien. Non mais ok. Stylix et c'était la dernière carte. Ok, c'est vrai que 5 cartes c'est vraiment très très court. Avant-dernier booster. Ouf, il était costaud celui-là. Chenipot. Très bien. Non, pas très bien. On va le passer. Polarum, une Hyperball et... Oh, mais non! Mais sérieusement. Mais non. C'est trop bien. Genesect GX. C'est trop bien. Bah, je suis contente en fait. Enfin, je dis mais non, mais c'est trop bien. Parce que je suis contente d'avoir eu la Rainbow et la GX. C'est assez cohérent en fait dans le tirage. Donc, je suis plutôt contente. Et puis surtout, je m'attendais pas à avoir une dernière GX. Donc là, franchement, je pense qu'on n'aura rien dans celui-ci. Ou peut-être une holographique. Mais voilà. J'incline la carte à chaque fois hein, pour vous montrer la brillance parce que vraiment on se rend pas compte en vidéo et puis visuellement ce que ça donne quand on l'a entre les mains. Mais bon, ça va, j'ai quand même une très bonne caméra donc avec de bons éclairages. Là actuellement j'ai quand même 3 lampes qui tournent et quand il fait chaud, comme il fait chaud en ce moment, c'est compliqué de tenir une demi-heure. Mais enfin bon, en tout cas je pense que voilà, au niveau de la qualité vous vous rendez bien compte de ce que peut être la brillance des cartes. Et la qualité des cartes par le fait, parce que c'est vrai que les Japonais, pour ça, ils sont très très forts pour avoir une résistance de la carte et une qualité subliminale par rapport aux cartes françaises qui sont quand même un petit peu plus fragiles et qui ont plus de points blancs, il faut l'avouer. Donc, on termine avec ce dernier booster, hein, parce que je commence déjà à blablater, mais ce n'est pas fini. Cabriolène, Kecléon, il attrape quelque chose, Oratoria, et c'était la dernière carte. Donc voilà, sans surprise, on vient de terminer quand même par une GX. Ça ne me surprend pas qu'on finisse ce dernier booster par une Unco. Mais écoutez, je vais vous remontrer toutes les cartes qu'on a eues. En commençant par les holographiques. Donc Kyurem blanc qui est vraiment trop trop cool.
Mais bon, ma préférée, ça reste quand même le Suicune. Cobaltium, Itran, Suicune, Tokoriko, Tokotoro. On n'a pas eu les quatre gardiens, mais peut-être qu'ils figurent même pas dans cette série en fait. Encore Cobaltium, encore Suicune, encore Itran. Et Dialga, qui était cool aussi. Je ne pense pas qu'on n'ait pas le cas dans la série. On l'aura peut-être dans la série suivante. Ensuite, nous avons eu une carte prisme. Bon, c'est une traîneur, mais voilà, j'aurais préféré que ce soit peut-être un Pokémon, tel que Victini, qui était vraiment trop cool avant, dans une ancienne extension. Ou même Lysandre, qui était plutôt sympa, Lysandre. Et ensuite, je vais vous montrer ce que nous avons eu en termes d'ultra rares. Tadadam! Alors, Genesect. Et j'ai été très surprise de le voir dans cette extension, je m'y attendais absolument pas. Ensuite, Viridium. Volcaropod, là aussi, j'ai pas compris du tout de retrouver Volcaropod en GX. Mais il a une bouille vraiment trop mignonne, donc je le pardonne. Et ensuite, oui, nous avons eu notre secrète, notre Rainbow, qui est Genesect GX. Donc pas de Zeraora dans cette série. C'est un petit peu ce que je déplore, mais franchement, on va pas se plaindre, on a eu énormément de chance. Donc peut-être que je l'aurai dans d'autres boosters, ou peut-être même que je l'aurai en français, ce serait même encore mieux. Voilà pour cette ouverture, c'est quand même un truc de malade. Je suis super contente, je remercie à nouveau Mecha Japan pour ce display. Puisque du coup, je me fournis tous mes displays japonais chez eux. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Surtout, n'oubliez pas de checker le site de Mecha Japan si vous aussi vous voulez commander votre display ou même des boosters à l'unité. Il y a bien entendu mon code promotionnel, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vous mettrai tout dans la description. N'oubliez pas également de checker leur page Facebook pour suivre un petit peu ce qui sort, ce qu'ils reçoivent, enfin l'intégralité des sorties au Japon. Et puis pourquoi pas à checker également mes réseaux sociaux à moi, Twitter, parce que je ne suis pas spécialement sur Facebook, je suis très inactive sur Facebook, Twitter, mon Instagram, et puis vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir que vous soyez là pour les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette ouverture. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, je vous fais plein d'énormes pics et bisous, et je vous dis bye bye!